Bonjour à toutes et à tous, c'est OO54 et on se retrouve cette fois-ci pour une petite ouverture de 3 boosters des Khans of Tarkir, la dernière édition en date qui n'est pas encore sortie d'ailleurs, mais qui sortira dans une semaine je pense. Il faudra que je revérifie les dates, je mettrai ça dans la description. En tout cas, je ressors des AP et je vais ouvrir devant vous mes boosters de l'eau en espérant qu'il y ait des bons trucs. Alors, orage de flèches, abomination de Gudul, haute terre rocailleuse. Focus a un peu de mal à se faire, c'est bon. Secret du Rakshasa, devin des fumerolles, amère révélation, éviction, cordillère marquée par les vents, pyrocendre, patrouille de la route du sel, on arrive aux Unco, surgissement de Hordelin, doyenne Jeskai, chef de l'écaille et la rare, fouille temporelle. Donc ça met en... Il y a quelques nouvelles mécaniques forcément dans l'extension, notamment la fouille, qui est une mécanique assez puissante puisque elle permet d'exiler des cartes du cimetière pour payer le coût de mana des cartes. Donc là par exemple, si jamais je voulais lancer cette carte pour un coût moins élevé, à la place de payer 6 mana incolores, je pourrais payer 6 cartes du cimetière, je les exilerais. Et c'est une mécanique très intéressante je pense, ils peuvent faire pas mal de trucs avec ça. Après si ça va être joué, j'en sais rien. Mais c'est intéressant. On passe au deuxième booster. Alors, barrage de rocher, frère d'armes Crumar, naturalisation, rôdeur des sommets, guide Abzan, sonnerie de trompe, marigot lugubre, chef de horde Marduan, éclaireur des vents Jeskai, pour fendre le monstrueux. On arrive aux Unco, vive lance du monastère, branle-bas de combat, charme de Jeskai, mon premier charme, je n'ai même pas eu pendant les AP. Donc les charmes, c'est des cartes très polyvalentes, puisque on avait déjà eu ça pour Ravnica, c'était 2 mana, là c'est 3 mana, puisque c'est les couleurs du clan. Donc pour une carte, on a 3 effets, donc c'est vraiment bien. On en choisit un, et c'est vraiment très polyvalent. On passe à la rare, salve des dunes. Comment on appelle ça déjà? Enfin, grosso modo, c'est assez puissant puisque pour 7 mana, on peut détruire toutes les créatures sauf celles qui nous arrangent, donc c'est très bien. Et un petit jeton mu. Oui, parce qu'il y a une nouvelle mécanique, enfin une mécanique qui a été recyclée qui s'appelle la mue. Ça veut dire qu'on peut jouer des créatures face cachée en tant que 2-2 pour 3 incolores. Et on peut la retourner à n'importe quel moment pour son coup de mue qui est inscrit sur la carte. Donc ça peut faire des surprises, c'est assez intéressant. On passe au dernier booster. Alors, étendard de Sultai, guetteur des canyons, secret du Rakshasa, maîtresse du sceau, nourrir le clan, Busard œil sage, falaise des eaux vives, machination de Taïgam, cavalerie sabot de feu, tisseuse de brume-feu, garde de l'œil, c'est une Unco, pardon. Ah oui, tiens, ça aussi c'était une Unco, désolé. Donc, citadelle de la steppe de sable, et la rare, salve glaciale, qui est pas mal quand même. Ah, j'ai une petite foil, bourse du corrupteur, et ensuite, un terrain, une carte promo. Bon, et bah écoutez, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. D'ici là, portez-vous bien. Jusqu'à ma prochaine vidéo, on verra bien ce que ce sera. Je pense que je vous ouvrirai encore du Khans of Tarkir. Et puis peut-être aussi une vidéo pour vous donner les bases du jeu en limité. Je vais préparer tout ça. Donc je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut!